Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour une vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube, tout simplement parce que la situation sur le Bitcoin et sur le marché crypto globalement n'évolue pas trop. Donc voilà, je vais pas sortir des vidéos pour sortir des vidéos. Là, je pense que ça peut être nécessaire d'en faire une petite. Donc je vais vous donner mon avis, vous montrer mes graphiques et vous dire ce que je compte faire sur mon portefeuille, si je compte vendre, les zones où je compte vendre ou acheter. Bref, voilà, vous saurez tout. Je vais essayer de faire au plus condensé possible, comme ça, voilà, on perd pas trop de temps tous ensemble, pas de blabla inutile et je vous donne du coup les infos que j'ai à vous fournir. Allez, et on va débuter par l'analyse sur l'hebdomadaire pour le Bitcoin. Donc, cette semaine, vous voyez, belle bougie de hausse. C'est pour ça que je vous fais la vidéo, puisqu'on a un petit peu de volatilité comme ça. Et on se retrouve sur une nouvelle zone, parce que mine de rien, ça faisait quand même, si on prend à partir de cette bougie-ci, depuis le 14 août, où globalement, on était compris entre 26 700 et pour le bas 25 000 $. Donc là on avait commencé un petit peu à pumper, après on était redescendu un petit peu, mais voilà, là on se déplace un petit peu du prix. Bon, si on dézoome encore un petit peu, on va voir que finalement on se trouve toujours sur les mêmes niveaux de prix globalement que depuis mars 2023. Vraiment, ça commence à faire un bon paquet de temps que nous sommes dans le range entre 32 000 et les 25 000 $. Mais bon, là on va se concentrer un peu plus du coup sur le court terme. Cette semaine, beau pump. Première information importante que j'ai à vous donner, c'est que vous voyez le petit rectangle ici rouge, bah, c'est plutôt une zone de vente, tout simplement parce que si on considère ici un top, et c'est un top, hein, ici vous voyez on a fait un top sur le haut du range, et bien cette zone rouge elle correspond tout simplement au retracement Fibonacci, donc la zone de rechargement. Donc je vous la montre, regardez, hop, vous voyez c'est les 0,118, 0,786 de ce mouvement-ci, donc avec ce top et ce bottom ici. Donc globalement, en gros, si les vendeurs veulent se protéger et veulent prendre des profits, bah, ça va être intéressant de le faire ici, puisque on est proche du précédent top. Donc voilà, ici, zone de danger, c'est plutôt une zone où on va chercher des shorts en termes de risk rewards, et une zone aussi où on va chercher à prendre des profits. Voilà, si vous avez acheté le bas du range, bah, globalement ici ça va être une zone où on va chercher à vendre. Donc voilà, en termes de gestion du risque, bah, globalement c'est les choses que l'on peut voir assez rapidement là sur l'hebdomadaire au niveau de ce range. Donc plutôt une zone où on va chercher à vendre, comme je vous l'ai dit, plutôt que d'acheter. Personnellement, moi, qu'est-ce que je fais? Je vous montre rapidement mon graphique. Mon portefeuille, pardon. Donc voilà, 18 000 euros, donc je repasse légèrement au-dessus des 18 000. Toujours presque 50% en BTC, puisqu'on a une BTC dominance qui est de nouveau sur son plus haut annuel. Je vous ferai probablement une prochaine vidéo sur les altcoins, sur peut-être des altcoins que je commence à repérer, voir des petits graphiques sympathiques. Je pense que je vous ferai une vidéo sur les alts, puisque voilà, moi perso j'attends aussi le moment où je vais pouvoir commencer à vendre mes bitcoins pour réinvestir sur des altcoins. Pour l'instant c'est pas le moment, parce que la BTC dominance pour moi me montre toujours pas de signe de faiblesse. Donc voilà, j'ai pas d'intérêt de passer trop rapidement sur les altcoins qui se font massacrer pour la plupart. Donc voilà, 50% en BTC. Donc ma prochaine zone d'intervention au niveau de mon portefeuille, c'est, vous voyez, cette zone-ci qui débute aux alentours des 35 000, 36 000 $, qui est tout simplement la zone alors de rechargement de ce top-ci jusqu'au bottom. Donc là, on est vraiment sur une unité de temps hebdomadaire, hein. Donc vous voyez, pile poil, on a cette zone-ci. Et ça correspond aussi au vraiment gros mouvement depuis le top, donc l'atterrage du Bitcoin à 69 000, 70 000 $ globalement, jusqu'au bottom. On a les 0,382 qui se trouvent pile sur les 36 000 $. Donc là, une grosse confluence technique, et personnellement, bah, ici, j'ai décidé que je repasserai environ, je l'ai mis sur mon autre graphique, voilà, je vais repasser à 35% en stablecoin. Donc je vais essayer de m'y tenir. Vous savez, c'est toujours compliqué, hein. Une fois qu'on arrive sur le moment, tenir son plan, c'est toujours le plus dur, mais au pire, vous pourrez me le rappeler. Mais voilà, en tout cas, je vais prendre des profits. J'ai déjà positionné un ordre, notamment sur Binance. Il me restait un petit peu de BTC sur Binance. Donc, je crois que j'ai mis en vente entre 900 et 1000 euros de BTC sur les 36 000 $. Donc voilà, si jamais on a vraiment une grosse explosion avec une mèche, bam, ça vendra automatiquement en stablecoin, et je pourrais comme ça remonter un petit peu mon bac de stable. Je suis à 26% actuellement, donc voilà, monter de 10%. Bon, ça me semble correct. Selon ce qui se passe après sur cette zone-ci, peut-être que je remonterai, que je prendrai encore plus de profit si je vois vraiment une grosse distribution se mettre en place avec un gros top. Bah là, peut-être que ouais, je prendrai un peu plus de profit, mais bon, on n'y est pas encore, on verra. Pour l'instant, on reste donc
toujours, hop, je repasse du coup sur mon autre graphique pour terminer l'analyse sur l'hebdomadaire. On reste donc toujours dans le range 32 000, 25 000 dollars. Si voilà, vous voulez un petit peu mon avis sur mon sentiment de marché, est-ce qu'on va casser, est-ce qu'on va pas casser, moi je pense qu'on va casser le haut du range pour ensuite venir distribuer un petit peu ici et ensuite venir retourner peut-être dans cette zone-ci. Voilà, je le verrai comme ça. Voilà, je vais pas forcément développer pourquoi, là je veux que ça soit concis dans la vidéo, mais voilà, c'est vraiment juste mon sentiment de marché. De toute façon, ce qui compte, c'est ce qui va se passer sur le graphique et comment on intervient. Donc voilà, vous avez les informations de ce côté-là. Et on va conclure la vidéo avec l'analyse court terme du coup sur le Bitcoin. Donc là, vous voyez mon graphique sur le journalier, donc une bougie égale un jour. Là, vous voyez les petits dollars qui sont ajoutés. Donc ça, c'est tout simplement pour m'aider à me repérer où peut se trouver les liquidités. Et première chose qu'on peut constater assez facilement, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de liquidités à venir chercher en bas au niveau du court terme, tout simplement parce qu'on a fait beaucoup de bottom où jamais on est venu remettre du prix, voilà, venir chercher la liquidité pour repartir. Donc du coup, ça nous fait, vous voyez, on a ce bottom-ci, le plus court terme, qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, à 28 000, on a celui-ci à 26 500, on a celui-ci à 26 000 tout pile, celui-ci à 25 000 et enfin même celui-ci à 24 800. Donc là, ici j'ai mis un gros dollar rouge parce que là c'est le bottom weekly, hein, c'est vraiment le bottom du bas du range, donc lui il est très important. Il y a potentiellement du coup beaucoup de liquidités à venir récupérer ici. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit que moi mon scénario, je pense qu'on va venir chercher les 36 000 et ensuite après qu'on rebaisse pour potentiellement justement venir chercher cette liquidité dans cette zone-ci, dans le trou qu'il y a entre 25 000 et 21 000 dollars globalement. Donc voilà pour la liquidité au niveau au sud, donc la liquidité pour sortir les personnes en longue notamment. Et enfin maintenant la liquidité au nord, eh bien au niveau du court terme, on en a au final plus que deux. La toute petite qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, hier là pour le coup, vu que c'est un graphique en journalier, vous voyez ici avec le top à 30 200. Mais là, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui shortent à court terme? J'ai quand même l'impression, en tout cas de ce que je vois sur les réseaux sociaux, après voilà, ça c'est toujours une donnée qu'il faut prendre avec des pincettes, qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à shorter et en même temps ils ont raison, puisqu'on se trouve dans une localisation parfaite, comme je vous dis sur l'hebdomadaire, ici c'est la zone de short, en mettant un stop loss notamment pile ici, soit du coup sur ce top, ou soit dans la structure au niveau du court terme qu'on est en train de faire. Là, il faudrait tomber sur du 4 heures, 1 heure, pour voir comment le prix se structure pour pouvoir mettre son stop loss. Mais du coup, il y a des stop loss à venir chercher sur cette mèche et aussi sur ce top. Donc voilà, au niveau de la liquidité, bon, pour le moment, c'est encore trop tôt pour dire si on est vraiment en train de dessiner en top. Juste comme ça, la seule chose qui serait un petit peu négative, c'est que vous voyez, on a fait un premier top, on descend, bam, on revient juste chercher la liquidité. Là, pour le coup, c'est une prise de liquidité puisque derrière, hop, on repasse instantanément sous le top. Donc ça représente une chasse à la liquidité globalement. On vient sortir les personnes en short et ensuite on redump. Donc ça reste encore très minime, mais voilà, s'il y a un petit truc au niveau du très court terme à noter, voilà, c'est un petit point négatif. Et attention, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est important quand même de le regarder puisque ça se passe dans une zone très importante, une zone de short, voilà, les 0,118, 0,786. Donc voir comment le prix va se comporter. C'est vrai que là, au niveau du très court terme, voilà, cette prise de liquidité ici, elle est pas top, mais si voilà, je vais basculer quand même rapidement sur le 4 heures. Voilà. Si on bascule sur le 4 heures, il n'y a pas non plus de quoi s'enflammer. Au niveau de l'action du prix, on reste quand même bullish. Vous voyez, on fait bien des creux et des sommets ascendants, donc pas de retournement de tendance. Donc là, de ce côté-là, ça va, mais c'est juste au niveau de la liquidité, voilà, cette mèche, elle est un petit peu dégueulasse, puisque derrière, on réintègre sous l'ancien top ici. Mais vous voyez, on est déjà en train de le réattaquer, donc à voir. Par exemple, vous voyez que là, si on ne réussit pas à reprendre ce niveau, et que notamment on vient commencer à installer des clôtures sous ces niveaux-ci, on pourrait, sur les plus petites unités de temps, là, le 4 heures, le bottom, globalement, il est ici pour moi, ça serait plus sur du 1h15 minutes, et bien, sur du 1h15 minutes, si on commence à venir clôturer, je pense, sous ces niveaux-ci, on inverse la structure, on passerait baissier. Donc voilà, là, au niveau du très court terme, ça va être intéressant de surveiller ce qui se passe ici, si on vient faire un double top, une inversion de structure, ou si au contraire, on continue de pousser et direction le haut du range avec le dernier top, donc à 32 000, et ensuite voir ce qui se passe ici. Pareil, est-ce que on va juste prendre la liquidité distribuée ici et réintégrer le range, ou alors vraiment s'envoler vers la nouvelle zone de prix qui est à 36 000 dollars.
Voilà les amis, je pense que là j'ai fait le tour. Vous avez mon avis, ma vision des choses. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous pensez que on est plutôt bullish, si on va justement tout casser au niveau de ce haut de range, ou si au contraire malheureusement cette zone va faire son effet de résistance et on va repasser baissier et retourner peut-être vers le bas du range. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, soirée, je sais pas quand vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, petit like, petit abonnement, voilà, ça soutient la chaîne. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.